Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes à nouveau contents, heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu au travers de ce thème que nous avons annoncé le dimanche. Un très important thème, parce que nous nous sommes dit que ça serait utile que nous puissions revenir dans les fondamentaux, c'est-à-dire les choses qui doivent constituer en principe la fondation, le fondement de notre foi. Et comme je le disais déjà, il est parfois utile et important qu'il y ait, comme pour ainsi dire, une mise à jour. Parce qu'il y a bien de ceux-là qui peuvent se dire ou qui peuvent dire, nous connaissons, nous avons déjà entendu parler de la repentance, nous avons déjà entendu parler de la conversion, mais peut-être est-il utile d'écouter à nouveau pour se repositionner personnellement par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux prescriptions divines. Inclinons nos têtes dans la prière et recommandons cette étude à la grâce de Dieu. Là que tu es, prie le Seigneur. Père de gloire, nous te recommandons cette étude. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Chaque jour et à chaque heure, nous avons soif de ta présence. Voilà pourquoi nous te recommandons cette étude et nous voulons qu'en toute chose, nous soyons pilotés, inspirés, conduits par le Saint-Esprit. Bénis cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une fois, je suis la prédication d'un serviteur de Dieu qui dit en substance ceci. Moi, j'ai déjà dépassé le niveau des messages de la repentance. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. C'est des niveaux bas, des niveaux terre à terre. Je me suis alors posé la question de savoir quel est le niveau que lui a atteint. Parce que lui n'a plus rien à voir avec la repentance. Quel est le niveau que lui a atteint? Lisons ensemble quelques textes des Écritures et qui vont pouvoir aider ou orienter notre étude de ce soir. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, pour commencer, dans Actes des Apôtres, nous allons lire deux textes. Acte 20, à partir du verset 15. D'abord, Acte 20 à partir du verset 15. Et puis nous lirons Acte 26 et singulièrement le verset 20 aussi. Acte 20 à partir du verset 15. Nous lisons tous ensemble. Là que vous êtes chez vous à la maison, ouvrez votre Bible et lisez avec nous Acte le chapitre 20 à partir du verset, disons 17. Cependant de Milée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardons ensemble le chapitre 26 des Actes des Apôtres, et nous allons voir tous ensemble à partir du verset 19, Acte 26, à partir du verset 19. Voilà. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. N'est-ce pas? Bon, certains peuvent dire, mais pasteur, ça c'est des enseignements pour nous condamner. Vous voulez nous condamner, nous faire voir que nous sommes pécheurs, que nous avons péché. Loin de là. Et la repentance, c'est pas seulement un enseignement, la repentance, c'est un style de vie, une façon d'être, une disposition intérieure de cœur qui est indispensable si l'on veut marcher avec Dieu et si l'on veut aller loin avec Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est capital, c'est fondamental. Chaque enfant de Dieu digne de ce nom doit développer en lui, n'est-ce pas, cette attitude qui est générée par la repentance. En introduction, j'aimerais pouvoir ensemble, ou j'aimerais pouvoir nous parler de cette grande bénédiction que Dieu nous a faite, n'est-ce pas? Cette grande bénédiction dans la création en nous créant, en créant l'homme, Dieu nous a fait une très grande bénédiction. Il est dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et on ne pourrait pas parler de repentance sans commencer, n'est-ce pas, par mettre en évidence cet aspect-là, cette vérité fondamentale. Nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Mais l'une des choses qui font justement que nous ressemblons singulièrement à Dieu, c'est notre capacité à disposer librement, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive. Cette aptitude à choisir librement. Nous avons ce que nous appelons le libre choix, la capacité du libre arbitre. N'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. On ne parlerait pas de repentance s'il n'y avait pas le libre arbitre. N'est-ce pas? Ça, c'est l'une des choses qui font que nous sommes faits, créés à l'image de Dieu. Donc, là que vous êtes, sachez que à l'image de Dieu implique la capacité de choisir. Dieu nous laisse la liberté de choisir. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons plutôt, il y a un choix à faire. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Qu'est-ce que moi je veux faire? N'est-ce pas un choix qui engage ma volonté, qui engage mes émotions, qui engage mon intellect, c'est-à-dire que je réfléchis, et puis voilà. Alors, justement, par rapport à ce choix, lorsqu'on le place ou on le met en rapport avec Dieu, ce que Dieu veut, c'est tout simplement que nous puissions choisir librement de l'aimer et de lui obéir. Dieu ne veut pas nous imposer l'obéissance à sa parole. Non, parce que s'il nous imposait cela, il nous retirerait ce quelque chose de fondamental, la liberté. Hein? Voilà. Parce qu'il veut que nous puissions rester libres, eh bien, il veut que librement, chacun d'entre nous choisisse de lui obéir, choisisse de l'aimer. Il ne force personne à le choisir. Il ne force personne à l'aimer. Regardez cette illustration intéressante.
c'est que à la création, Dieu n'a pas caché à Adam que le mal existe. Il ne lui a pas caché ça. Il aurait pu cacher à Adam l'aspect du mal, n'est-ce pas? S'il n'avait pas dit à Adam, attention, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mets pas la main là-bas, Adam certainement ne serait pas intéressé, n'est-ce pas? Et il n'y aurait pas péché, justement, si Adam avait mangé, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu a fait appel à la liberté d'Adam, Dieu a fait appel à son libre arbitre. Lorsque Adam décide de ne pas obéir à Dieu, mais d'obéir à Satan, il pêche. Donc, il est fondamental que nous puissions ensemble tenir compte de cet aspect important, la liberté que Dieu nous a donnée. Nous sommes libres d'obéir à Dieu, tout comme nous sommes libres de ne pas obéir à Dieu. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et dans la plupart des constitutions sur la terre ici, on met en évidence la liberté. Liberté de culte, liberté d'opinion. Pourquoi? Parce que on sait que cette liberté, c'est quelque chose qui est cher à l'être humain. L'être humain fonctionne, n'est-ce pas, avec cet aspect de liberté, de pouvoir choisir, de pouvoir décider pour lui ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est fondamental. Alors, nous allons donner une première définition que nous donnons par rapport à la repentance. C'est quoi la repentance? Eh bien, la repentance est tirée d'un mot grec qui signifie de mentalité, changement d'intention. N'est-ce pas? Le fait de changer d'avis. N'est-ce pas? Je change d'avis. Quand je me repens, c'est que j'ai changé d'avis. Ma façon de concevoir une chose n'est plus la même. J'ai changé d'avis. Alors, la repentance, c'est aussi cette tristesse qu'on éprouve, n'est-ce pas? Et à cause du péché commis. J'ai péché, hein, et je vais toucher quelque chose en rapport avec le péché. J'ai péché et au fond de moi-même, je me sens triste. Parce que, tout simplement, j'ai péché. Et j'ai mal en moi-même parce que je me rends compte que j'ai offensé Dieu. C'est ça la repentance. Je suis triste à cause de mon péché. Et j'ai mal en moi-même. Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai offensé Dieu. N'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, plusieurs ont développé une forme d'insensibilité par rapport à la question du péché. Il y a une certaine forme d'insensibilité qui est aussi liée au type de message que l'on reçoit. Lorsqu'on enseigne par exemple sur la grâce et qu'on présente mal la grâce, il est tout à fait évident que celui qui reçoit le message biaisé de la grâce ne comprenne pas trop la notion du péché et par conséquent la notion de la repentance, n'est-ce pas? Et on fait plutôt voir l'aspect d'un Dieu qui est extrêmement bon, sa bonté elle est tellement grande qu'elle occulte notre responsabilité. Parce que, souvenez-vous, tout à l'heure j'ai dit que Dieu fait appel, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait appel à la capacité d'Adam de pouvoir choisir de manière responsable. Dieu a fait appel à ça. La responsabilité, ça veut dire que chaque fois que je pose un acte, je suis responsable. Pourquoi suis-je responsable? Parce que en posant cet acte, j'ai choisi. J'ai fait appel à ma liberté. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Si quelqu'un peut dire, mais pasteur, bon, des fois on n'a pas le choix. Non, on a toujours le choix. Et dans la mesure où on a toujours le choix et qu'on a fait fonctionner sa liberté de façon responsable,
eh bien, il faut pouvoir répondre devant sa propre conscience, devant la parole de Dieu, devant Dieu lui-même. Donc, voilà, il y a cette tristesse. Je suis triste à cause de mon péché. J'ai mal en moi-même parce que j'ai offensé Dieu, n'est-ce pas? J'ai vraiment mal. J'ai offensé Dieu. Pour celui qui est sensible à la voix de l'Esprit, il peut même, comme on le touchera un peu plus tard, il peut même développer des problèmes d'ordre psychosomatique, n'est-ce pas? Il y a cette culpabilité, je suis étreint, je suis comprimé, mon cœur est comprimé, je suis triste, j'ai mal, j'ai offensé Dieu. Il peut s'en suivre des douleurs physiques, il peut s'en suivre un mal-être physique. Je me sens mal, physiquement parlant. Pourquoi? Parce que j'ai offensé Dieu, n'est-ce pas? Le défi actuellement, mes frères, c'est de pouvoir être vraiment dans les profondeurs de la parole de Dieu. Rechercher les profondeurs de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a ce texte que j'aime bien, que j'aime beaucoup, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, qui dit « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il n'y aura point de réveil, il n'y aura point de délivrance pour le peuple. » Nous devons pouvoir revenir à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est ce qui est correct, ce qui est orthodoxe, ce qui est droit, n'est-ce pas? Nous devons pouvoir revenir à l'orthodoxie, n'est-ce pas? Et nous devons pouvoir revenir à la rectitude en termes de parole de Dieu. Alors, notez bien ceci. Parler de repentance suppose trois choses. Parler de repentance suppose trois choses. Numéro 1, ça suppose qu'on connaît la volonté de Dieu. Je ne peux pas parler de repentance si quelque part je ne connais pas la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'elle arrive, qui nous fait voir que telle chose est péché. Sans la loi de Dieu, il n'y a point de péché. Mais lorsque la loi de Dieu arrive, elle me fait voir que tel sentiment, c'est un péché. Tel acte que j'ai posé, c'est un péché. Donc, cela suppose premièrement la connaissance de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, bon, pour ceux qui sont païens, donc eux ne peuvent jamais se repentir. Et dans un certain sens, nous dirons qu'eux aussi peuvent se repentir parce que, au plus profond d'eux, ils ont cette boussole interne que l'on appelle la conscience, qui leur fait justement voir, lorsqu'ils ont mal agi, qu'ils ont mal agi. N'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, premièrement, connaître la volonté de Dieu. Et lorsque vous regardez les écrits de Paul, que ce soit aux Colossiens, que ce soit aux Éphésiens, que ce soit aux Philippiens, vous voyez qu'il met en évidence le fait que connaître Dieu peut nous conduire à marcher d'une manière correcte. Donc, il pousse les hommes à chercher à connaître la volonté de Dieu. J'aime ce texte, je pense, c'est dans Colossiens, oui, où il dit, il veut qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, afin qu'il puisse marcher d'une manière digne de Dieu. Donc, il y a d'abord cela, connaître la volonté de Dieu. Et pour ceux qui sont juristes, ils disent, nul n'est censé ignorer la loi. Nous voulons peut-être prendre cela et le transposer sur la parole de Dieu. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Pour celui qui est réellement enfant de Dieu, on n'est pas censé ignorer la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire une chose et dire « je ne savais pas que Dieu ne veut pas ça ». Non, ça c'est parce qu'il y a des choses qui sont écrites pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'une révélation spéciale. Parce que c'est déjà écrit. Et il suffit tout simplement de lire pour se rendre compte que Dieu veut ça et Dieu ne veut pas telle autre chose. Donc, nul n'est censé ignorer la parole de Dieu.
Et c'est un euphémisme, c'est pas un euphémisme, c'est déjà un énorme défaut, une mauvaise chose, que de pouvoir dire « je ne savais pas que telle chose est un péché ». Parce que tout disciple est à l'écoute de la voix de son maître. Tout disciple cherche à écouter son maître. Donc la première des choses, c'est connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Parce que si on va d'ailleurs dans la connaissance de la volonté de Dieu, il y a plusieurs paliers que l'on peut trouver selon les niveaux de chacun dans sa marche avec Dieu. N'est-ce pas? Connaissance de la volonté de Dieu par rapport au péché, connaissance de la volonté de Dieu par rapport à toi-même, par rapport à ta destinée, n'est-ce pas? Lorsque tu connais la volonté de Dieu par rapport à toi-même et que tu ne vas pas dans le sens que Dieu veut, tu pèches, n'est-ce pas? Tu veux me dire, non mais pasteur, moi j'ai pas commis impudicité, j'ai pas volé, j'ai pas menti, d'accord, gloire au Seigneur, mais tu ne marches pas selon la volonté de Dieu pour ta vie. C'est que tu es en train de pécher. Donc, on peut voir la question de plus en plus en profondeur, qui tend la surface, on peut aller de plus en plus en profondeur et nous rendre compte que la repentance, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est vraiment pas une petite affaire, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, par exemple, toi, tu vas épouser telle sœur, ou bien Dieu t'oriente vers une telle sœur. Eh bien, parce qu'elle ne correspond peut-être pas à toi ou vers un tel frère, parce qu'elle ne correspond pas ou il ne correspond pas à ce que toi tu imagines, n'est-ce pas? Tu vas vers le frère ou tu vas vers la sœur et tu forces un mariage. Mais tu as péché. Parce que la volonté de Dieu n'était pas que tu ailles dans ce sens-là. Tu as péché et tu compromets toute ta destinée. N'est-ce pas? Toute ta destinée est compromise. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se réconcilier avec Dieu. Mais comment se réconcilier avec Dieu? Premièrement, se repentir. N'est-ce pas? Éprouver en soi-même cette douleur parce qu'on a offensé Dieu. Éprouver en soi-même cette tristesse parce que l'on a offensé Dieu. C'est fondamental. Et premièrement donc, cela suppose qu'on connaît la volonté de Dieu. Deuxièmement, cela suppose qu'on est conscient qu'on a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? On est conscient qu'on a désobéi à Dieu et que l'on a désobéi, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Comment vais-je me repentir si je ne suis pas conscient que j'ai désobéi? Plus tard, on verra la conviction, on parlera de conviction de péché, on y arrivera un peu plus tard. Mais il convient qu'à ce stade déjà, nous puissions savoir que se repentir implique ça, justement. J'ai conscience que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. J'en suis conscient. Je suis totalement conscient que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. Et troisièmement, j'aimerais ajouter ça subsidiairement. Je vais revenir là-dessus un peu plus en détail tout à l'heure. Troisièmement donc, on prend la décision de ne plus recommencer. On prend la décision de ne plus recommencer. Donc, quand on parle de repentance, eh bien, on suppose ces trois choses-là. Je connais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, jour après jour, je dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Je dois chercher à comprendre la volonté de Dieu, non seulement par rapport à ce qui est déjà écrit, mais aussi par rapport à ma vie. De quelle manière est-ce que telle chose s'applique à moi? De quelle manière telle vérité s'applique particulièrement, n'est-ce pas, au fur et à mesure de l'expérience avec Dieu, au fur et à mesure de ma relation avec Dieu, il y a des choses que moi je vais regarder comme péché, mais qu'un tel autre ne regardera pas forcément comme péché. Il y a ces choses qui sont universelles, qui sont pour tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et il a été dit, ne commets point adultère, il a été dit, ne commets point impudicité, il a été dit, ne vole pas, ne mens pas, et voilà. Ne commets pas, ne sois pas dans les commérages, ne commets pas la médisance, tout ça, c'est le général, n'est-ce pas, qui concerne tous les enfants de Dieu. Maintenant, chacun dans sa dimension de communion avec Dieu, chacun à son niveau de relation avec Dieu, a des choses que Dieu lui fera regarder comme péché
que peut-être un tel autre ne regardera pas comme péché, n'est-ce pas? Donc, il y a toutes ces profondeurs, toutes ces sensibilités, ces subtilités que nous devons regarder, auxquelles nous devons pouvoir regarder avec beaucoup d'attention. Donc, il y a cela, j'ai conscience que j'ai offensé Dieu, j'ai conscience que j'ai désobéi. Et puis, troisièmement, je prends la décision de ne plus recommencer. Je prends la décision de ne plus recommencer. C'est un peu ça, c'est tout ce paquet-là, c'est cet ensemble-là. Je ne peux pas dire je me suis repenti et puis j'ai pas pris la décision de ne pas recommencer. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Je ne peux pas dire je me repens, c'est juste un trop-plein d'émotions comme ça là, et quelque chose est arrivé et puis sur le champ je pleure, je me lamente et je fais des promesses à Dieu, des promesses que je fais sur base des émotions que j'ai à ce moment-là. Mais je n'ai pas pris une décision sincère, une décision réfléchie, une décision raisonnée de ne plus recommencer. N'est-ce pas? Pourtant, il faut cela. Une repentance complète implique une prise de décision. N'est-ce pas? Une décision. Oui, une prise de décision, c'est ça. Hein? Une repentance complète implique une prise de décision. N'est-ce pas? C'est ça, c'est fondamental, mes frères. C'est fondamental. Regardez ce qui arrive dans le jardin d'Éden. Il est dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a fait l'interdiction, mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il place au centre du jardin. L'arbre qui est placé au centre du jardin, qui est placé de manière à attirer l'attention d'Adam, c'est l'arbre de vie. Il dit qu'il a placé au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où était cet arbre exactement? Nous ne le savons, mais les Écritures nous disent précisément que l'arbre au centre, c'est l'arbre de vie. N'est-ce pas? Et voilà, Adam a écouté sa femme, la femme a écouté le diable, ils ont mangé, ils ont désobéi. Et effectivement, selon la promesse biaisée du diable, leurs yeux s'ouvrent parce que Dieu, lorsqu'il arrive plus tard, il dit « Oh, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. » Ils sont entrés dans la connaissance du bien et du mal par la mauvaise porte. Maintenant, lorsque Dieu vient vers Adam, il pose la question à Adam, « Adam, où es-tu » Adam dit « Oh, je me suis caché. » Tu t'es caché pourquoi? Est-ce que, voilà, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais je t'avais interdit de manger? Et quelle est la réponse d'Adam? Adam dit, oh Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Pourtant, Adam aurait peut-être changé la donne, j'imagine. Il aurait changé la donne s'il avait tout simplement dit à Dieu, Seigneur, je t'ai offensé, j'ai désobéi, pardonne-moi. Je pense que l'attitude de Dieu aurait été différente. Mais Adam ne se repent pas. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'Adam ne s'est pas repenti. Nulle part, Adam ne se repent. Il dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Quand on pose la question à la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Voyez-vous? C'est que et l'homme et sa femme, au lieu d'assumer, n'est-ce pas, les conséquences du choix qu'ils ont fait librement, choix de désobéir à Dieu, c'est-à-dire manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu d'assumer, ils accusent, ils s'entre-accusent. L'homme dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. En d'autres termes, Seigneur, c'est ta faute.
C'est pas ma faute, Seigneur. C'est ta faute. Si tu n'avais pas mis la femme là, je n'aurais pas mangé de ce fruit. Pourtant, lorsque la femme lui est présentée, il dit, oh, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et plus tard, il dit même, on l'appellera femme. N'est-ce pas? Lui a donné le nom. N'est-ce pas? Donner le nom, c'est fondamental et on en parlera dans une étude appropriée. Alors, la femme non plus ne reconnaît pas. Et c'est assez souvent ce qui arrive dans nos vies en tant que chrétiens, lorsque j'ai offensé Dieu, lorsque j'ai, pour parler comme les juristes, j'ai énervé la parole de Dieu, j'ai blessé la parole de Dieu, au lieu que je reconnaisse mon tort et que je m'humilie, la tendance générale des enfants de Dieu, la tendance générale de l'homme, c'est pointer du doigt l'autre. Je me suis fâché, oui, j'ai tout cassé, mais c'est parce que lui, il a fait ça. C'est pourquoi moi j'ai fait. Pourtant, il aurait pu simplement dire, j'ai cassé, j'ai blessé, pardonnez-moi. Mais au lieu de dire, pardonnez-moi, j'ai cassé, j'ai blessé, il dit non, c'est à cause de l'autre que j'ai fait telle ou telle autre chose. Bien, nous allons y arriver un peu plus tard. Alors, notez que le premier message de l'Évangile est tout simplement « Repentez-vous et croyez ». C'est le premier message qui a été annoncé dans l'Évangile. Regardez dans Marc 1, 15, regardez dans Matthieu 3, le verset 2, dans Matthieu 4, le verset 17, et dans Luc, le chapitre 3 et le verset 3. Vous voyez à ce moment-là clairement que c'est la première chose qui a été enseignée dans les évangiles. Le premier message prêché dans les évangiles, c'est celui-là. Repentez-vous et croyez. N'est-ce pas? Repentez-vous et croyez. C'est le premier message. N'est-ce pas? Même Jésus, lorsqu'il commence, eh bien, il parle de repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Alors, après ces quelques définitions, voyons ensemble les étapes de la repentance. Quelles sont les étapes de la repentance? Il y a des étapes à la repentance. Il y a des étapes. La première étape, je l'ai dit un peu plus haut, je reviens là-dessus. La première étape, c'est la conviction de péché. N'est-ce pas? La conviction de péché. Ça, c'est la première étape. Le profond regret d'avoir offensé Dieu. Je suis convaincu de mon péché. Et je regrette profondément d'avoir offensé Dieu. Il y a, pour l'anecdote, il y a, n'est-ce pas, cette, comment je pourrais dire, ce refrain qui est venu assez régulièrement à un moment donné. La plupart des prédicateurs revenaient là-dessus lorsque le réveil a commencé à Kinshasa, le réveil a commencé en RDC, on venait accepter Jésus, les larmes dans les yeux, on pleurait sur son péché, on se repentait et on pleurait à très chaudes larmes, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les gens ne se repentent plus avec larmes, avec cris, n'est-ce pas? Les gens ne sont plus déchirés par leurs péchés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on pourrait même presque dire que si l'on doit parler de repentance, on parle de repentance en souriant, n'est-ce pas? Et on n'a pas compris la profondeur, on n'a pas réalisé la laideur du péché. Surtout cela. On n'a pas réalisé combien c'est laid, on n'a pas réalisé combien c'est vilain. Bon, la conviction du péché, et cette conviction nous arrive par le Saint-Esprit.
Jean chapitre 16, le verset 8, n'est-ce pas, nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous convainc, il met cette conviction, je suis convaincu de mon péché. Et ce n'est pas un tâtonnement, j'ai péché. Je suis convaincu de mon péché, n'est-ce pas? Et au passage, j'aimerais dire que si la foi nous conduit au salut, si la foi nous conduit à obtenir les grâces de Dieu, la repentance nous aide à retirer les obstacles qu'il y a entre Dieu et nous. Parce qu'une seule chose fait obstacle entre Dieu et l'homme, c'est son péché. Une seule chose fait obstacle entre Dieu et l'homme, c'est le péché de l'homme. Donc cette conviction de péché nous arrive par un esprit. Je suis alors, un commentateur a dit quelque chose que j'ai aimé, il a dit, parce que le Saint-Esprit lui-même est attristé, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 4, le verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'il est attristé, il peut même devenir un ennemi. Regardez ce texte dans vos maisons, Ésaïe 63, le verset 10, n'est-ce pas? Ils ont offensé, ils ont attristé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Le Saint-Esprit les a combattus. Alors le commentaire dit justement que le Saint-Esprit étant attristé, répand sa tristesse dans notre cœur. Et nous sommes profondément attristés d'avoir offensé Dieu. Profondément attristés. D'expérience, je peux vous dire que il n'y a rien d'aussi déprimant que de savoir j'ai un problème avec Dieu. C'est déprimant. C'est quelque chose qui vous déprime. Ça peut vous gâcher la journée. Ça peut vous gâcher les journées. Ça peut vous gâcher la vie pendant un long moment. Le simple fait de savoir que j'ai un problème avec Dieu. Ça déprime. C'est quelque chose qui vous pourrit la vie. Tant que vous n'avez pas réglé cette affaire, votre vie est totalement pourrie, mes bien-aimés. Donc, je suis convaincu de mon péché. Et le Saint-Esprit est attristé, il met en moi cette tristesse. Regardez dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10, n'est-ce pas? Il est question de cette tristesse. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Lisons parce que c'est une étude biblique. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 et verset 10. Il dit ceci. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu, n'est-ce pas, elle produit quoi? Elle produit la repentance. La tristesse selon Dieu produit la repentance, tandis que la tristesse selon le monde, selon l'homme, eh bien, elle ne produit pas la vie. Je vais vous donner 2 exemples. Regardez Judas l'Iscariote. Il se rend compte de la gravité de ce qu'il avait fait. Il a pris les 30 cycles d'argent, il a pris son argent et il a livré son maître afin d'être crucifié. C'est lorsque le maître est pris qu'il réalise la portée, la grandeur
ou je pourrais dire la mauvaiseté, si ce mot existe, de son action. Que fait Judas? Il est très triste. Il est vraiment très triste. Et au lieu de se repentir, que fait Judas? Judas veut prendre la place de Dieu pour sanctionner son péché. N'est-ce pas? Judas se donne à lui-même la mort. Non, c'est pas à nous, n'est-ce pas, de donner la sanction à nos mauvaises actions. Non. Judas est allé se pendre. N'est-ce pas? Les textes disent qu'il s'est jeté sur un pieu comme ça et ses entrailles se sont répandues. N'est-ce pas? On a pris les 30 cycles d'argent, on a acheté un champ, le champ du potier et ainsi de suite. Donc regardez l'attitude de Judas. Et c'est plus ou moins la même attitude que Pierre. Parce que Judas a renié le maître. À la base, c'est cela. Il a renié Jésus. Et lui, il va très loin, il le livre même, afin qu'il soit tué. Et il prend de l'argent. Il a vendu Jésus. Pierre, de son côté aussi, renie 3 fois son maître. Alors qu'il avait dit, je te suivrai partout. Il renie le maître. Et ce qui arrive, c'est qu'il est aussi attristé. Il est profondément attristé. Sauf que lui ne va pas se pendre. Il reste dans cette attitude d'inquiétude et d'angoisse. Il pleure sur son péché. De la même manière que Judas a pleuré sur sa mauvaise action. Pierre pleure sur son péché. Et d'ailleurs, vous regardez, lorsque les femmes arrivent pour annoncer la résurrection de Jésus, il y a les femmes, il y a Jean, et puis il y a Pierre. Pierre court, n'est-ce pas? Et avec le disciple Jean, ils courent ensemble, ils vont à la tombe pour se rendre compte effectivement. Jean n'est pas entré, mais Pierre entre, il saisit, il voit les habits et tout. Bon, Pierre a couru, poussé par quoi? Il avait un petit compte à régler avec Jésus. Il avait renié Jésus. Il avait un petit compte, il y avait quelque chose qui n'allait pas. N'est-ce pas? Mais plus tard, vous voyez que Jésus revient vers Pierre, et puis il le qualifie et il lui confie une mission. Donc, il y a cette conviction, cette tristesse intérieure. Cette tristesse intérieure. La vraie tristesse, c'est celle qui me pousse à me repentir. La vraie tristesse, ce n'est pas celle qui me pousse à me condamner. Je me mets à me mortifier moi-même. Je me mortifie moi-même. Je me culpabilise. Et je me maudis intérieurement. Je cherche à me faire mal à moi-même. Non, ça, c'est pas la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu me pousse à la repentance. La tristesse selon Dieu m'amène à me repentir. La tristesse selon Dieu me pousse vers Dieu. La tristesse de Dieu, elle ne m'amène pas au schéma de Judas. Chercher à me faire du mal à moi-même. N'est-ce pas? Chercher à me meurtrir. N'est-ce pas? Chercher à me flageller moi-même. Non, non, non. La démarche, c'est aller vers Dieu. N'est-ce pas? Et nous allons en parler au point suivant, dans les points qui vont suivre. La démarche, c'est aller vers Dieu. Et non pas me mortifier moi-même. N'est-ce pas? Je me tape moi-même, je me blesse moi-même, je m'insulte moi-même, je me maudis moi-même. Mais ça ne règle pas le problème, ça ne règle pas les affaires. Et voilà, ça ne change rien. Ça contribue, au contraire, à me déprimer davantage. Ça contribue plutôt à me déprimer davantage. Plus tôt je vais vers Dieu pour lui confier mon péché, mieux cela vaut pour moi. Plutôt que de gérer l'affaire seul dans mon cœur,
sans dire à Dieu pardonne-moi, mais plutôt passer le temps à me mortifier, à me flageller. Hein, et plusieurs font ça. Hein. Il se mortifie lui-même, il se flagelle, et voilà, il n'est pas content, il passe des journées, il passe des heures en train de se lamenter sur lui-même, de se meurtrir, de se blesser. Il passe des journées entières à cela. Non, la vraie tristesse doit nous pousser vers Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. La vraie tristesse, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le pardon est auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. C'est lui qui pardonne, n'est-ce pas? Donc il y a avant que on en arrive à nous-mêmes, j'ai besoin que Dieu me pardonne, n'est-ce pas? Et au passage, j'aimerais juste dire quelque chose comme ça, c'est que il y a aussi ceux-là qui n'acceptent pas le pardon de Dieu. N'est-ce pas? Il n'accepte pas que Dieu l'a pardonné. Il a envie de souffrir, comme pour ainsi dire, expier son mal. Non. Nous devons simplement accepter le pardon de Dieu. Lorsque nous sommes allés vers lui, accepter le pardon de Dieu. N'est-ce pas? D'autres encore ont des difficultés parce que ils n'arrivent pas à concevoir que c'est lui qui a commis une telle faute. C'est lui qui a fait un tel péché. Et alors c'est comme si il entre en guerre avec lui-même. Il est en conflit, il se bat contre lui-même. Non, 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 non. La vraie tristesse, celle qui vient de l'esprit, nous pousse vers Dieu, nous conduit à Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. J'ai offensé, et j'ai blessé ta parole, je t'ai offensé, et voilà. Et vous savez, je disais tout à l'heure aussi que quand je prends conscience de mon péché, chez certains, ça peut même générer, j'ai parlé d'un mal-être, n'est-ce pas? Un mal-être comme ça, je me sens mal. David dit dans Psaume 32, 1 à 8, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Ça veut dire que tant qu'il n'est pas allé vers Dieu pour avouer son péché, il ressentait les effets de sa culpabilité dans son corps. Il dit, mes os se consumaient. N'est-ce pas? Donc il y a des conséquences, des fois psychosomatiques comme ça. Hein? Une relation entre le péché que j'ai fait et ce mal-être qui m'arrive parce que tout simplement, devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas pleuré sur mon péché. Je ne me suis pas lamenté sur mon péché. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. N'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est la conviction de péché. La deuxième chose, c'est la confession. La deuxième chose, c'est ça. La confession. Confesser. Confesser. Proverbe, le chapitre 28 et le verset 13, nous le dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, nous avons dit, et le verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, n'est-ce pas? Celui qui les avoue. Celui qui les avoue. La question peut-être peut se poser, pasteur, à qui est-ce que je vais avouer mes péchés? Non, la réponse nous est donnée ici, non? Psaume chapitre 32, versets 1 à 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
Verset 3, écoutez. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car, verset 4, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5, il est dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. N'est-ce pas? Avouer à Dieu, parler à Dieu. Parce que au final, le pardon est auprès de Dieu. J'ai offensé Dieu, n'est-ce pas? Je dois lui dire, je dois lui faire l'aveu de mes offenses, n'est-ce pas? Je dois lui faire l'aveu de mon péché. Je dois pouvoir lui dire, Seigneur, j'ai péché. Père de gloire, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce qui arrive souvent, c'est que, premièrement, il y a ceux qui connaissent, qui savent qu'ils ont mal agi, mais qui ne veulent pas aller vers Dieu pour demander pardon. Il sait qu'il a mal agi, mais il ne veut pas aller vers Dieu pour demander pardon, n'est-ce pas? C'est une attitude de profonde humilité devant Dieu, pouvoir dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal agi, j'ai péché, n'est-ce pas? J'ai péché contre toi, j'ai péché contre mon frère, ou j'ai péché contre moi-même, pardonne-moi. N'est-ce pas? Donc il y a ceux-là, regardez comment David lui-même s'est battu. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 3, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il s'est tu. Il luttait avec son péché. Il ne voulait pas s'approcher de Dieu pour demander pardon à Dieu. N'est-ce pas? Donc, il y a aussi ceux-là qui refoulent le sentiment de culpabilité. Ils refoulent leur culpabilité. N'est-ce pas? Il ne faut pas refouler cela. Je me sens coupable. Au lieu de refouler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Il y a ceux qui pensent que je vais régler l'affaire en allant à l'église, en me dévouant dans un service quelconque, ou bien en me dévouant, en participant au culte. Ce n'est pas ça qui lave, c'est pas ça qui pardonne. N'est-ce pas? Le pardon arrive lorsque je vais vers Dieu et je lui dis, Père, pardonne-moi, car j'ai péché. Alors, retourner vers Dieu, se prosterner, s'agenouiller pour lui dire, j'ai péché. Père, j'ai péché. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre mon frère, j'ai péché contre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Bon, évidemment, faut-il rencontrer obligatoirement le pasteur? Je dirais tout simplement ceci, qu'il y a des situations pour lesquelles vous pouvez vous agenouiller seul devant Dieu et obtenir le pardon et rester en paix. Mais il y a peut-être aussi des situations, peut-être lorsque c'est quelque chose qui vous dépasse. Par exemple, lorsque vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à abandonner, oui, vous avez besoin d'être accompagné par le pasteur qui peut prier pour vous, pour que vous soyez libérés
d'une situation. Parce qu'une personne peut être toujours en train de tomber dans un même péché, dans une même histoire. Et à un moment donné, elle a besoin, n'est-ce pas, que le pasteur puisse prier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a des moments où, oui, il faut aller voir le pasteur pour parler avec lui. Mais le pasteur, lui, ne va pas régler la question à votre place. Il vous importe à vous-même d'abord de vous rendre devant Dieu, de vous agenouiller devant Dieu pour demander pardon à Dieu. La troisième étape de la repentance, c'est l'abandon. L'abandon du mal, l'abandon du péché. N'est-ce pas? C'est ça la troisième étape. L'avant-dernière, la troisième étape, l'avant-dernière, l'abandon du mal, l'abandon du péché. N'est-ce pas? Alors, ce que nous devons savoir, c'est ceci, c'est qu'une vraie repentance produit un profond dégoût du péché. Une vraie repentance produit un très profond dégoût du péché. Si tu dis « je me suis repenti » et que ton cœur continue d'aimer secrètement ce pourquoi, entre guillemets, tu t'es repenti, alors tu ne t'es pas encore repenti. Parce que quand tu te repens sincèrement, ce qui arrive, c'est un profond dégoût. Vous êtes dégoûté par le tel péché, par exemple. N'est-ce pas? Vous êtes dégoûté par l'impudicité. Vous êtes dégoûté par le vol. Vous êtes dégoûté par le mensonge. Vous êtes dégoûté par telle ou telle autre chose. Eh bien, ça, c'est les marques de la vraie repentance. N'est-ce pas? Il y a un profond dégoût. Je suis tombé avec une sœur, je suis tombé avec un frère. Si je me repens sincèrement, je dois pouvoir, pas de la haine envers l'autre, mais un profond dégoût de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé me dégoûte profondément. Et parce que cela me dégoûte profondément, il y a une attitude radicale qui doit pouvoir se développer en moi. Donc, une vraie repentance produit un dégoût du péché. Hein? Un profond dégoût du péché. Jude dit quelque chose d'intéressant. Il dit que nous sommes appelés à haïr jusqu'à l'habit qui a été souillé par le péché. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je dois haïr la blouse ou la chemise que j'ai portée le jour où je volais cet argent-là. Non seulement je hais ce péché, mais j'ai aussi désormais une haine parfaite et totale, même pour la chemise que j'ai portée ce jour-là. C'est ce que Jude est en train de nous enseigner. Il dit que nous sommes appelés à haïr jusqu'à la tunique souillée par le péché. Donc un profond dégoût doit pouvoir naître, n'est-ce pas, par rapport à tel péché. Un très profond dégoût doit pouvoir naître. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose dans l'abandon du mal. Deuxièmement, il doit y avoir une rupture. Je romps avec les mauvaises habitudes que je suivais. Je romps avec les mauvaises habitudes. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire je suis tombé avec un frère ou avec une sœur. J'ai toujours son numéro de téléphone et nous sommes toujours en train d'échanger des correspondances malhonnêtes. Mais non, si nous avons ce qui doit arriver, c'est que la forme même de la relation doit d'abord commencer par se rompre, obligatoirement. Mais nous sommes la famille de Dieu. Si Dieu pourra restaurer, oui, il restaurera en son temps, mais pour que ça soit autre chose. N'est-ce pas? Il doit y avoir une rupture. Une rupture. Nous sommes tombés une fois, mais nous nous retrouvons toujours au même endroit. Non, il faut qu'il y ait une rupture avec les mauvaises
habitudes, n'est-ce pas, avec les mauvaises habitudes. Je peux peut-être aller loin pour dire, c'est peut-être un peu très fort, peut-être un peu exagéré, mais je peux aller loin pour dire rompre même avec les personnes qui ont tendance à vous amener vers ça. Il faut une rupture avec ces personnes qui ont tendance à vous amener vers cela, n'est-ce pas? Et voilà, vous ne voulez pas aller en boîte de nuit. J'ai entendu des frères, je ne sais pas moi, avec certaines compagnies, aller se retrouver en boîte de nuit. Bon oui, si je vais en boîte de nuit, c'est que déjà moi j'ai un sérieux problème. J'ai un énorme problème. Bon maintenant, oui je me repens, je dois rompre avec ça. Je dois regarder comme... je dois avoir un profond dégoût de la boîte de nuit, parce que ce n'est pas un endroit où moi je dois aller. N'est-ce pas? Jésus n'irait pas dans une boîte de nuit pour danser et pour boire. N'est-ce pas? Mais si je dois aller au bout de la logique, il faut que je puisse rompre avec les personnes qui m'amènent là-bas. Il n'y a que de cette manière que l'on peut réussir une profonde repentance, une vraie repentance. Rompre, carrément, c'est tout ce qu'il faut faire. Rompre. Hein? Effacer tous les textos, effacer toutes les images, effacer toutes les vidéos. Et voilà, rompre. Il faut une rupture. La vraie repentance devrait nous conduire à des ruptures, n'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Je romps. C'est fini. J'ai rompu. Et deuxièmement ou troisièmement, la vraie repentance doit pouvoir nous conduire à la pratique d'œuvres dignes de la repentance. N'est-ce pas? Un repenti, n'est-ce pas, il va dans le sens opposé au péché qu'il commettait avant. N'est-ce pas? La pratique d'œuvres dignes de la repentance, n'est-ce pas? Dans certaines conditions, dans certains cas, il est même question d'être singulièrement discipliné envers soi-même parce que, souvenez-vous que l'homme a toujours tendance à s'incliner vers ce qui est mal. C'est rare que l'homme s'incline de lui-même vers ce qui est bien. Quand il penche vers ce qui est bien, généralement, c'est pas pour plaire à Dieu, c'est pour se plaire à lui-même. N'est-ce pas? Alors, nous avons besoin, à un moment donné, de demander à ce que l'Esprit nous aide, que nous soyons disciplinés, n'est-ce pas? Paul parle de la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance dans Acte 26, le verset 20. N'est-ce pas? Il a prêché la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous pouvez voir cela aussi dans Luc, le chapitre 3, le verset 8, où Jean-Baptiste, justement, est en train de parler de repentir, mais non seulement de repentir, mais de pratique d'œuvres dignes de la repentance. N'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas être en train de pleurer sur un péché. Chaque jour, ça va finir par vous déprimer. Vous avez besoin à un moment donné qu'il y ait une rupture, que vous puissiez passer à autre chose. N'est-ce pas? Que vous puissiez totalement passer à autre chose. Pour cela, il faut une bonne rupture. Il faut que Dieu vous aide de manière à ce que vous ne puissiez plus retomber là-dedans. Plusieurs, n'est-ce pas, on se sont déviés, déroutés de la repentance. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, je suis tombé une fois, j'ai pleuré. Une deuxième fois, j'ai pleuré. Une troisième fois, bon, finalement, je me suis habitué. Je normalise un péché. Je normalise quelque chose que Dieu n'aime pas. Or, nous ne devons pas normaliser le péché. Nous ne devons pas normaliser ce que Dieu désapprouve. Voilà pourquoi nous devons rester sensibles à la voix de l'Esprit. Chaque fois que j'ai mal agi, chaque fois que j'ai péché, il faut que je sois sensible à la voix de l'Esprit et que je puisse m'agenouiller devant Dieu pour lui dire « pardonne-moi ». Et c'est ça que nous enseignons pour dire, c'est là que j'aimerais donner cette petite parenthèse. Plusieurs attendent le jour de culte pour demander pardon à Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, pourquoi ici, dans la liturgie du culte,
il n'y a pas une place que l'on fait pour la demande du pardon des péchés. Je lui ai répondu, Jésus n'attendra pas dimanche pour enlever l'église. Jésus n'attendra pas un jour de culte où chacun s'est repenti pour enlever l'église. Chacun, n'est-ce pas, qui est enfant de Dieu, qui a ce témoignage intérieur qu'il est enfant de Dieu, doit pouvoir se repentir individuellement, personnellement, lorsqu'il a péché. N'est-ce pas? Il ne faut pas attendre. C'est lorsque tu as péché que tu dois pouvoir te repentir. Péché que tu dois pouvoir corriger. Tu ne dois pas attendre le jour de culte pour te repentir. Non, n'attends pas le jour de culte. Voilà, ça c'est une première chose que j'ai dite, que je voulais dire. Il y a cette blague que disait un homme de Dieu et finalement, bon, il a été un peu rattrapé lui-même par le péché, parce que le péché ne concerne pas que les enfants, ceux qui ne sont pas pasteurs. Le péché concerne tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous humains, il y a en nous cette nature qui est appelée la nature pécheresse. Alors il y a ce serviteur de Dieu qui aimait à dire, il y a ceux-là qui, justement pour ne pas avoir à toujours faire la même chose, tomber, se relever en se repentant, tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Alors ils ont choisi de rester en position tombée. Comme ça, ils n'ont pas à tout le temps se repentir. Non, ça c'est une très mauvaise chose. Une très très mauvaise chose. N'est-ce pas? Alors, je vais introduire quelque chose. L'étape suivante, c'est la soumission totale à Dieu. La soumission totale à Dieu. Ça, c'est l'autre étape de la repentance. La soumission totale à Dieu. Hein? Ça, c'est une étape essentielle de la repentance. La soumission totale à Dieu. Mais maintenant, nous allons peut-être nous arrêter là pour aujourd'hui, de manière à ce que prochainement, nous commencions là et que nous entrions dans la conversion. Et qu'est-ce qui arrive après la repentance? Et la restauration, le rétablissement. Qu'est-ce que nous entendons par restauration? Qu'est-ce que nous entendons par rétablissement? N'est-ce pas? Et j'ai péché. Lorsque je pêche, c'est comme si je quitte ma position. N'est-ce pas? Je me repens. Je demande pardon à Dieu. Sincèrement. N'est-ce pas? Maintenant, quels sont les mécanismes qui vont suivre? Quels sont les mécanismes qui vont devoir suivre? C'est cela la question. C'est vraiment là la question. Je ne peux pas dire j'ai péché. Tout le monde sait que j'ai péché. Mais je m'accroche à mon poste, entre guillemets. Non, il y a un problème. Parce que, ayant péché, il y a une rupture avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ma relation avec Dieu n'est pas rompue. Mais tout simplement, j'ai attristé Dieu. Ma communion avec Dieu est froissée, elle est brisée. N'est-ce pas? Parce que ma communion avec Dieu est brisée, spirituellement parlant, il y a quelque chose en moi. C'est ça l'affaire. Spirituellement, il y a quelque chose en moi. Et tant que je ne me suis pas repenti, le flot de l'esprit ne continue pas de couler à travers moi. N'est-ce pas? Il va falloir que je commence par la repentance. La repentance. Après quoi, suivront certaines étapes. Ça, c'est fondamental. Alors, j'aimerais ajouter aussi pour dire qu'il y a la repentance qui conduit au salut. Je me suis repenti, j'ai écouté la parole de Dieu, j'étais païen, et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je pleure sur mon péché, je deviens enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais il y a la repentance qui, elle, concerne le vécu de l'enfant de Dieu. Il y a la repentance de celui qui accepte Jésus
comme Seigneur et Sauveur, mais il y a la repentance de celui qui concerne, de la repentance qui concerne le vécu des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Combien de fois dois-je me repentir? Chaque fois que j'ai péché, je dois me repentir. Ça, vous devez le retenir. Combien de fois dois-je me repentir? Chaque fois que j'ai péché, je dois me repentir. C'est exprimé dans cette vérité de Jésus lorsque les disciples lui posent la question, Seigneur, nous devons pardonner. Combien de fois est-ce que nous devons pardonner? Jésus répond, vous allez pardonner non pas une fois, n'est-ce pas? Non pas 2 fois, mais vous allez pardonner 7 fois, 77 fois. Waouh! Waouh! 7 fois, 77 fois. Bon, si nous devons le calculer à la manière des hommes, faire un calcul humain, on dira, bon, 7 fois, 77 fois, ça fait combien? 490, 499, quelque chose comme ça. Donc, même si on simplifiait, on prenait au plus bas, on disait 450 fois. Chaque fois que mon frère m'offense et qu'il vient me demander pardon, je dois lui accorder mon pardon. Donc, si sur la journée, mon frère m'a offensé, prenons 400 fois, eh bien, 400 fois, je dois pouvoir lui pardonner. 400 fois, je dois pouvoir lui pardonner cela. Vous comprenez ça? C'est fondamental. C'est fondamental, mes frères. N'est-ce pas? C'est fondamental. Combien de fois dois-je me repentir? Mais dis, je me repens autant de fois que j'ai péché. Chaque fois que j'ai péché. Matthieu 18, au 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors Pierre, pensant bien faire, il dit, il donne un chiffre, il pensait bien faire. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Lui pensait très bien faire, il se disait, ah, là, en tout cas, je fais spirituel. Est-ce que je vais pardonner à mon frère jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! 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 Je te dis, pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois. Bon, si on prend juste 70 fois 7, ça nous fait 490. Donc, si ton frère vient pécher contre toi, et pêche contre toi, et 490 fois, il vient te demander pardon, tu pardonnes. Humainement parlant, ça, il faut admettre que c'est un morceau difficile, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour nous faire comprendre que l'idée de Dieu est que l'on soit en mesure de se repentir à l'infini, n'est-ce pas? Que l'on soit disposé à se repentir chaque fois que l'on a péché. Chaque fois que on a offensé Dieu, on doit pouvoir être disposé à nous repentir, on doit pouvoir être disposé à retourner vers lui pour lui demander pardon. C'est ce que ce verset est en train de nous enseigner. Parce que ce gars, il va vers un homme, n'est-ce pas? Mais dit, je t'ai offensé. Première fois, ok, je te pardonne. Une deuxième fois, ok, je te pardonne. Une troisième fois, ok, je te pardonne. Je sais qu'humainement parlant, après un certain nombre de fois, ça bloque. Après un certain nombre de fois, ça va bloquer. Mais voilà, Jésus est en train plutôt de nous enseigner l'inverse. Nous devons être disposés.
nous devons être totalement disposés à nous repentir. Ça doit être une disposition intérieure, une disposition de cœur. Ça ne doit pas être quelque chose, voilà, pour un temps et juste pour un moment. Non, 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 non. Non, 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 non. Regardez, il est dit par exemple dans Psaume 130, il est dit car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. N'est-ce pas? Par exemple, ça c'est Psaume 130, le verset 7. Mais j'aimerais que nous puissions revenir au verset 4. Il est dit, au verset 3, il est dit, si tu gardais le souvenir des péchés, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais le souvenir des péchés, des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Le verset 4 est vraiment intéressant, il est dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Voilà, le pardon est auprès de Dieu. Nous devons avoir cette tendance intérieure, cette disposition intérieure à nous tourner vers Dieu pour lui demander pardon. Alors voilà, pour l'étude prochaine, nous allons les étapes qui suivent après la repentance. Qu'est-ce qui doit arriver? N'est-ce pas? Comment les choses doivent-elles se produire? Et terminant cela, nous entrerons sur dans ce dossier qui est celui de la conversion. De la conversion. Puisse Dieu bénir ces quelques paroles dans notre cœur. Inclinons nos têtes dans la prière tous ensemble. Prions le Seigneur. Si vous avez une question, écrivez votre question et je répondrai le mardi suivant, mardi prochain, avant de commencer l'autre étude. Prions le Seigneur ensemble.